Allez les amis, petite vidéo pour vous donner des nouvelles de l'Admiral Saloon Opel. Elle est chez le carrossier. Elle est chez le carrossier. Vous vous rappelez de cette petite cagade que avait fait Thierry? Eh bien voilà, elle est chez le carrossier. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai bien poncé tout le bourrelet. De colle. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez. Il y avait un gros bourrelet de colle. Donc j'ai tout poncé. La colle avait un petit peu rongé le bord des deux pièces. Donc j'ai mastiqué. Alors mastiqué, j'ai mis mon... Mais mastiqué. J'ai juste pris mon petit outil, vous savez que j'aime bien, de chez MRP, le Mister Filler. Donc j'ai passé ça. Maintenant c'est bien sec puisque ça fait au moins 24 heures que je l'ai passé. Donc je vous mets des photos de comme c'était avant. Hein, en haut à droite ou en haut à gauche, vous verrez. Je vous laisse les photos de comme c'était avant là. Et puis quand j'ai fini de poncer, vous verrez un petit peu donc ce que ça avait donné. Et après avec le pouti. Donc là on va venir poncer ça ensemble. Pour ça il me faut quelque chose d'assez rêche quand même. Donc là je vais prendre, je crois que c'est du 600 ça. Ouais, c'est du 600. On va venir poncer ça ensemble. Alors, il faut faire doucement parce que là on peut tout casser. C'est pas évident. On va dézoomer parce que sinon je vais être hors cadre encore. Voilà. Allez, on y va. Donc là, faut essayer de poncer que le mastic. Hein. Parce que là, sinon, je vais faire de trop gros traits. Donc là, alors, je choisis celui-là parce qu'il est facile à poncer. Et donc, quand on est obligé d'aller doucement comme ça, là, c'est pratique d'avoir quelque chose qui se ponce facilement. Et si je la prenais de l'autre côté, comme ça, ah, c'est mieux. Je suis plus à ma main là, vous voyez. J'ai oublié que j'étais avec vous, je parlais plus. Heureusement que vous avez un peu de musique. Hein. Ah tiens, en parlant de musique. Alors, vous êtes pas mal à me demander de changer un petit peu de musique. Alors, il faut que vous sachiez que c'est hyper compliqué de trouver de la musique pour les vidéos. Parce qu'on est contraint à respecter les droits d'auteur. Voilà. Et donc, on est obligé de prendre des bandes son sur YouTube. Donc, celles-ci, elles n'ont pas droit d'auteur. Mais malheureusement, il n'y a pas grand choix en joli son. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours à peu près les mêmes. Parce que j'arrive pas à trouver mieux. Alors, si vous avez une adresse où on peut avoir des musiques un peu plus jolies, libres de droits d'auteur, mettez-moi ça en commentaire les amis. Comme ça je vais renouveler un petit peu mes musiques de fond. Parce que vous êtes plusieurs à me le demander. Donc j'en profite puisqu'on parlait de musique, vous voyez, ça tombe bien en fin de compte. Ça tombe bien. Voilà, il y en avait besoin. Hein.
il y en avait besoin. Voilà, donc ça c'est terminé. Regardez le résultat. Voilà, donc là maintenant, on va venir regraver ici, la même chose que là, puisque c'est deux pièces différentes. Donc il va falloir faire pareil, regraver. Donc là, je vais prendre ce qu'il faut pour graver, bien sûr. Ah oui, Thierry, la palisse. Alors, je vais prendre le plus fin, ici. Parce que comme là, c'est du petit, ça va pas être évident à faire. Et puis, je vais prendre, voilà, de la bande d'IMO. C'est l'idéal. Alors, tiens, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, une paire de ciseaux. Toc. Alors, ce que je vais faire, dézoomer un petit peu d'abord, Thierry. Un petit peu d'alcool à 70. Voilà, sur du sopalin. Histoire de nettoyer un petit peu pour que ça colle bien. Voilà. Tac. Alors, est-ce que j'ai assez de longueur? Ouais, nickel. Nickel, nickel, nickel. Alors, c'est la vieille bande d'IMO, hein, vous vous rappelez, celle que où quand on marquait les noms, c'était en relief. Les nouvelles, elles sont trop fines. On n'arrive pas à faire ce que l'on veut avec. Alors là, il faut être bien raccord avec la ligne existante. Bon, il y a juste là hein, à refaire. Hein. Voilà. Donc après, je prends ça. Et comme pour les avions, on va venir tout doucement. Pas évident, c'est pas évident les amis. Là, ce que je vais faire après, voilà, ça devrait suffire. Ça devrait suffire. Donc là, ce que je vais faire, c'est maintenant passer un coup d'après gris. Voilà. Et pour vérifier le travail. Tout simplement. Voilà. Alors pour passer l'après gris, donc là ça va pas être évident parce qu'il y a plein de petites pièces autour. Ouais, ça va pas être évident parce que c'est poncé jusque là. Donc il faut englober tout ça. Il faut faire attention. Alors, qu'est-ce que je vais prendre?
je vais prendre. On va essayer de faire ça ensemble si j'ai le temps. Allez, je vais prendre ça, le mastic putty. Alors, je vais faire propre pour pas lui le salir déjà, le putty. On va faire un peu de place. Allez, on va faire propre. Ça va à la poubelle. Ça, c'est rangé. Ça là. Voilà. Juste redonner un petit coup d'alcool à 70 pour que ça tienne bien. Voilà. Ça là, la Dymo, on peut la ranger. Le ciseau aussi. La pipette, j'en ai plus besoin. Ça, on peut le ranger. Je fais de la place, les amis. Rassurez-vous, je ne m'en vais pas. Voilà. Allez. Donc là, le but du jeu, au niveau de peinture, c'est de faire un bord flou. Pour pas avoir une limite entre les deux peintures à bord saillant. Donc on va essayer de récupérer ça. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ça tient. C'est pas mal pour faire les camouflages. Eh ben il a bien collé au fond. Hein. La vache. Ah, il se décolle, ça y est. Viens par là. Ah, voilà. Ça y est. Il est venu. Alors, c'est un peu comme la gomme mie-de-pain. Hein. C'est à peu près pareil. Hein. Voilà. Sauf que je vais faire un gros bourrelet avec. Pour qu'il y ait un gros bord flou. Voilà. Donc la jonction. Elle est là. Alors attendez, avant de mettre ça, il va falloir jouer de la bande cache. J'ai peur après avec la bande cache de tirer le chrome. De tirer le bar métal. Mais j'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Alors, attendez. Je vais essayer. Voilà. Non. Là, j'ai un endroit à bord saillant. Donc là, je vais pouvoir faire une limite propre. C'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, après, donc là, je vais pouvoir mettre ça. Voilà. Alors. Là, pareil.
l'après. Là, on serait bon. Alors, les amis, je suis pas causant, hein, mais je voudrais vraiment que vous voyez déjà l'après passer. Vous voyez? Ça doit être pas mal comme ça. Là, après, en dessous. On va cacher le pneu. Voilà. Allez, je crois que ça va être bon. Je sors l'aérographe. Ah, c'est du live, hein, complet. Hein. Ah. Encore de la publicité. Je sais pas si vous, ils n'arrêtent pas de vous appeler la publicité, mais alors... C'est du casse-noisette. Hein. Alors, on allume. Voilà. On va prendre un petit peu d'après-gris. Voilà. Il est prêt à l'emploi, celui-là en plus. C'est pratique. Alors, pour si peu, ne pas mettre de masque. N'est-ce pas? Je vais travailler sans filet. Voilà. Alors. Voilà, tout petit débit, hein. Vraiment tout petit. Hein. Et le but du jeu, pour avoir un bord flou, c'est de ne pas diriger la peinture dans les coins. Toujours à la verticale, vous voyez, par là, comme ça. Eh ben c'est pas mal, hein. Voilà. C'est nickel, les amis. Nickel de chez nickel. Je vide vite l'aérographe. Je récupère toutes les peintures, moi. Hein. Je récupère tout, les amis. Voilà. Le bouchon de la peinture, enfin de l'après, avant de faire une catastrophe. Un petit peu de diluant. Vous m'avez demandé aussi, une personne m'a demandé qu'est-ce que fallait prendre pour nettoyer l'aérographe avec la peinture Gravity. Donc je lui ai répondu bien sûr en commentaire. Mais moi j'utilise alors une peinture à la son diluant. Pour nettoyer l'aérographe, j'utilise son diluant. Voilà. J'utilise aucun produit pour nettoyer l'aérographe. Alors certainement que ça marche très bien. Mais moi voilà. Comme le diluant il est là et que théoriquement il est fait pour passer à l'aérographe, donc ne pas abîmer l'aérographe. Donc moi je me sers de son diluant. Ça nettoie la peinture, ça dilue la peinture, donc automatiquement ça la nettoie. Tout simplement, hein, les amis. En même temps, l'après sèche.
fais ça au-dessus de la maquette. Vraiment sans filer, là. Hein. Sérieusement. Hein. Allez, on évacue. Et ça va être super. Je suis vraiment content parce que là, le résultat est bon. Voilà. Je nettoierai l'aérographe en fin de journée. Toc. La pipette, elle retourne là-bas. Celle-ci, elle est morte. Donc ça va à la poubelle. En même temps, je parle tout seul. C'est bien, je meuble, comme on dit. Allez, on va retirer. Toc. Toc. Le bar métal n'est pas venu. Voilà, nickel. J'ai un bord franc, un tout petit peu sur le haut du truc, mais là c'est bon. Regardez. Il ne restera plus qu'à poser la peinture. Vous voyez le bord franc, là, ici, juste en dessous du phare. Bon, ce ne sera pas méchant, je rattraperai ça avec la peinture. Vous voyez les bords flous? Voilà, donc on a des bords flous de partout. Voilà. Et là, c'est réparé. Il faut peindre maintenant. Hein. Peindre et vernir. Mais voilà, on est bien là. Là, on est bien. Voilà, les amis. Ça fait pas un tuto, mais je voulais... Ouais, ben j'avais le temps de faire la vidéo, donc sans filet, on a travaillé ensemble. Alors, ça, c'est super. Parce que ça, c'est auto-nettoyant après. Hein. Donc, vous pouvez l'utiliser, le réutiliser, et ainsi de suite. C'est super. Ça s'appelle du Masking Putty. Alors, il y en a de plusieurs marques. Là, c'est le MIG, Jimenez. Mais il y en a de plusieurs marques. Pratiquement toutes les marques ont le leur. Voilà. Et ça permet de faire les masquages. Alors on s'en sert surtout pour les blindés parce qu'il y a des gros masquages à faire pour les camos. Mais bon, voilà. Donc là, l'idéal aussi, en plus, l'avantage, c'est que lui, il va se tasser, il va se répandre. On peut le ranger, voilà, vous voyez. Je l'ai bien malaxé et c'est auto-nettoyé. Et on est bon. Voilà, les amis. Une partie de la carrosserie est restaurée, réparée. Voilà, il n'y a plus qu'à peindre, vernir, un petit coup de polish de partout, et puis normalement, on n'y verra que du feu. Je vous remontre. Voilà, il y a juste ce petit bord franc là qu'il faudra régler. Mais c'est pas évident, hein, parce qu'on est vraiment proche du phare. Mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Voilà, les carrossiers font comme ça, hein, en plus grosse échelle, mais voilà, hein, c'est ni plus ni moins. Et puis là, donc vraiment, ici et là, les bords flous, donc c'est parfait parce que ça va faire venir très lisse. Donc on va pas avoir un trait et une surépaisseur tout de suite, quoi. Voilà. Voilà, les amis. La boulette est presque réparée. Il ne restera plus qu'à peindre et vernir. Donc la prochaine vidéo, certainement, même vous verrez le résultat final, une fois verni. Et puis on avancera sur cette magnifique Opel Admiral Saloon. Merci d'être passé par là, les amis. C'est super, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Moi, je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien. Protégez-vous bien encore. Il le faut, il le faut, il le faut. Protégez-vous bien. Maquettez bien. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Bye bye, à plus. Ciao.